Bonjour à tous. Bon, ce tuto va compléter un petit peu les deux précédents au sujet du noir et du blanc, l'influence du noir et du blanc pour les reliefs dans Blender, et pas que les reliefs d'ailleurs. Là, on va traiter d'un sujet dont je vous avais déjà parlé. Je vous avais montré pour faire un rivet complètement virtuel finalement. Autour de mettre plusieurs rivets autour d'une surface comme ça, et je vous avais fait préparer ce qui va nous servir de pochoir, je pourrais dire, quoi, noir et blanc avec GIMP. Là, on va le faire avec Blender parce que c'est très intéressant, vous allez voir, et on va en profiter pour voir l'influence du noir et du blanc. Vous allez voir qu'il faut très peu d'informations finalement pour que Blender y réagisse. Vous allez comprendre où je veux en venir. On va ajouter un plan, on va se mettre en vue de dessus, et là on va créer un rivet dessus, une tête de rivet sur ce plan. Donc je vais faire un CTRL-R, comme ça, CTRL-R comme ceci, voilà. Je vais sélectionner le sommet du milieu, je vais faire majuscule, CTRL-B, voilà. Je vais, avec la roulette, je vais subdiviser en faisant avancer ma roulette. Et je vais faire P pour inverser la forme. Voilà. Et là, je vais me mettre en mode face. Je vais faire un CTRL X pour enlever toutes les faces au milieu. Et je vais faire un clic droit, boîte à outils, cercle. Voilà. Et là, on va faire notre rivet. Donc pour ça, je vais faire ES jusqu'au bout ici, comme ça, par là. Et là, je vais faire le CTRL R. Plusieurs CTRL-R comme ceci. Là. Donc, on va surélever, on va l'arrondir. On va arrondir cette forme comme ceci. Donc là, pour ça, je vais activer l'édition proportionnelle. Je vais mettre en connecté seulement et en sphère ici. Et là, je vais monter et je vais réduire l'influence avec la molette de mon truc. On va monter un peu plus haut comme ceci. Là, voilà. Là, on peut peut-être ici, on va faire S ici. Hop là, attendez, on va enlever l'édition proportionnelle. S. Voilà, on va faire un truc comme ça, vous voyez, un dôme. Mais on va compliquer un petit peu, volontairement, un petit peu la forme. Donc là, je vais sélectionner ça, je vais remettre l'édition proportionnelle et je vais le baisser maintenant en réduisant l'influence de mon... Voilà, comme ceci. Je sais pas s'il y a bien des rivets comme ça, mais si, peut-être. Et on va maintenant désactiver ici et je vais faire CTRL+. Comme ça, et je vais faire E. Voilà, comme ça. Là, on va faire un... On va laisser comme ça. Ici, je vais mettre... Je vais mettre des bisseaux, CTRL B. Parce qu'on va mettre une subdivision de surface alors pour retendre tout ça, donc je diminue. Vous voyez qu'on est à l'envers, c'est normal, ça a gardé en mémoire l'action de tout à l'heure. Donc là, on va ici mettre la forme à 0,5 pour que ça devienne arrondi. Je vais mettre moins de segments avec 2, la GAC. On va faire la même chose ici pour marquer cette arête. Quoique celle-là, on va faire un truc, on va faire un Shift E pour garder dur ici. Shift E. Et vous tirez, et hop, hop, vous voyez, l'arête est devenue rose. Voilà, elle est marquée dure, ce qui fait que avec la subdivision de surface, elle va rester dure, celle-ci. On va faire la même chose ici. Alors vous allez voir, d'abord je vais mettre la subdivision, je vais faire un ombrage lissé, et je vais mettre une subdivision de surface. Voilà ce qui se passe. Alors, pour remédier à ça, on repasse en mode édition. On va sélectionner toutes ces faces-là. Ces arêtes-là, pardon, et pareil, on va faire un Shift E pour durcir, pour les marquer, voilà. Vous voyez, hop là. Et on va faire la même chose tout le tour, ici. Hop.
Voilà. Shift E. C'est pas terrible. Alors là, attendez, on va faire autrement. On va plutôt faire un CTRL B. Ça sera mieux. Carrément, mettre un biseau, oui, ça va être mieux. Allez. Voilà, on met un petit biseau. Et voilà, alors là, on a fait notre rivet. Je vais appliquer la subdivision de surface. Et voilà. Donc maintenant, on va faire une carte de relief avec ce rivet. D'accord? Mais on va se le préparer avant, je vais vous faire voir. Donc là, on va ouvrir ici l'éditeur de shader. Et on va faire... Alors, on va passer directement sur Cycle de suite, parce qu'après, il y a une opération à faire qu'on ne peut faire que sur Cycle. Voilà. Donc, on ne peut pas la faire sur Eevee. Donc, je vaut mieux que j'y passe de suite, tant que j'y suis. Donc là, je vais faire nouveau. Et je vais virer ici le BSDF guidé. À la place, je vais mettre une émission qui sert à faire de la lumière à l'émission. Voilà. Je veux faire de la lumière. Shader, émission, ici. Voilà. Mais on va faire de la lumière en noir et blanc. Juste, vous allez voir. Alors, comment on va faire? On va tout simplement mettre ici un dégradé de couleur. On va laisser comme ça en noir et blanc. Puisqu'on veut, nous, travailler avec du noir et blanc. Et nous, ce qu'on veut, on veut que le bas soit complètement noir ici, et qu'on parte ici, que les formes soient, comment dire, avec des dégradés de couleur, apparaissent avec des dégradés de couleur. Voilà, entre du noir et du blanc. Donc là, pour ça, je vais ajouter une entrée coordonnée de texture, et je vais me mettre en générer, pour que Blender prenne en compte la hauteur du rivet là. Donc pour ça, pour qu'il prenne en compte la hauteur du rivet, je vais ajouter ici un convertisseur séparé XYZ. Voilà, je vais le mettre là. Je vais me brancher ici en générer, et là je vais me brancher sur Z, ce qui fait que le dégradé va se faire que sur Z. Voilà, c'est moi, c'est ce que je veux. Voilà, normalement, si je regarde maintenant, vous allez voir en rendu. Voilà ce que j'obtiens. D'accord? Et ça, on va maintenant le mettre sur une image à plat. D'accord? Alors pour ça, je vais remettre par-dessus, on va se remettre là. Au-dessus, je vais remettre un plan. On l'avait déjà vu ça pour faire une carte de normale, hein, le même système. Hein. Voilà. Donc on a le plan de la même grandeur, donc c'est bon. Et au-dessus. Alors, pardon. Maintenant, ce plan, on va lui donner une texture. Voilà, une texture. Je vais mettre ajouter coordonnées de texture. Là, on pourrait ne pas en mettre, on va rester en UV, puisque Blender a fait un dépliage UV automatique de notre plan. Hein, voilà. Mais bon, on va le mettre. On va ajouter une texture image, puisqu'on veut récupérer ça, on veut récupérer l'image de l'objet sur une image plane. Donc, on est obligé de mettre une image. On va se mettre en UV ici. Voilà, et on va se brancher ici, et on va venir ici faire nouvelle. Donc là, je vais me mettre en 32 bits flottant, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler rivet. Voilà, et je fais OK. Voilà, et là, je la sélectionne cette image. Important, il faut qu'elle soit sélectionnée.
Maintenant, je vais sélectionner mon plan, mon rivet en dessous en premier. En second, avec la touche majuscule enfoncée, je sélectionne mon plan. Ce qui fait qu'on revient, vous voyez ici, et on voit bien que notre image est toujours sélectionnée, donc ça va, il faut qu'elle le soit. Là maintenant, on va venir ici, et on va descendre. On va descendre dans précalculer ici. Vous allez dérouler précalculer. Et ici, type de précalcul, par défaut, c'est en combiné. Nous, on va se mettre en émission, puisqu'on a mis une émission. Voilà. Et on veut précalculer depuis l'actif, c'est-à-dire depuis celui qui a été sélectionné en premier. Voilà. Sélectionner vers actif. D'accord? Voilà. Et là, on peut lancer, c'est bon, on peut lancer le précalcul maintenant. On le lance. Il démarre. Vous voyez, une barre de progression. Ça y est, il est terminé. Je vais me mettre ici dans l'éditeur d'UV ou l'éditeur d'image, n'importe. Et on va aller se chercher notre rivet. Vous voyez, voilà ce que Blender nous a fait. Il nous a fait cette carte-là. Donc là, maintenant, on va l'enregistrer et on va venir s'en servir pour faire des rivets, voilà, complètement virtuels. Donc je vais l'enregistrer, image. Je vais l'enregistrer dans un dossier, enregistrer sous, je vais le mettre sur le bureau, je vais me le mettre bon, ici, ici, dans ce dossier-là où j'ai déjà des trucs dessus. Et rivet PNG, j'enlève la compression et j'enregistre. Voilà, on va fermer on va fermer Blender, on n'en a plus besoin de tout ça, et on va maintenant se servir de cette image de rivet pour voir ce que ça donne. Donc, et vous voyez qu'on a très peu d'informations de noir et de blanc finalement. Très peu ici, il y a très peu de nuances et vous allez voir pourtant que Blender l'interprète très bien, ce peu d'informations. C'est ce que je voulais vous montrer. Voilà. C'était le but, c'est le but de ce tuto. Donc on va faire un nouveau ici, général. Voilà, je vais vous remettre les touches du clavier et de la souris. Pour ceux qui aiment ça. Voilà. Allez, on va se mettre, comme j'avais montré je crois que j'avais fait comme ça, on va mettre un cylindre. Dans le premier tuto que j'avais fait pour faire un rivet, hein, pour faire plusieurs rivets, pardon. On va faire un ombrage lissé auto, voilà. Puis là, on va faire CTRL R, 2 boucles avec la molette, et on va les rapprocher un petit peu comme ceci, voilà. Là, je vais passer en mode arrête, et je vais sélectionner ici, s'arrête là, celle-ci, une ici, voilà, et je vais marquer couture. Voilà. Là, on va mettre un métal doré, on va mettre juste un matériau, on va pas trop s'embêter, nouveau. Voilà, je vais mettre quelque chose de doré, comme ça. Peut-être par là, voilà. Donc là, je vais enlever les spéculats, mettre le métallique à fond et baisser la rugosité très bas. Je la mets à 0,07 voilà, pour avoir quelque chose de très brillant. Et c'est bon, vous voyez que j'ai un truc doré. Voilà. Donc là, on va prendre ici les faces du milieu, toutes les sélectionner. Je vais venir ici, je vais faire plus. Je vais mettre le même matériau. Et je vais le différencier ici. Voilà, on a un nouveau matériau et j'assigne. Donc maintenant, je vais aller dans l'éditeur de shader. Et il faut que ce nouveau matériau qu'on vient de créer soit sélectionné, le 001 là. Et on va lui ajouter ici tout simplement une entrée coordonnée de texture. Comme je vous disais, là, on serait peut-être pas obligé parce que par défaut, Blender nous met de l'UV, mais donc on le met quand même. Hein, c'est vrai que c'est plutôt des bonnes habitudes de faire comme ça. Voilà. On va ajouter une texture image, ici, qu'on va brancher donc en UV. On va aller se chercher notre image qu'on a créée, du rivet. Et voilà, celle-ci. Hop. Et on va se mettre ici en non couleur. Il faut y penser. On va
aller se chercher maintenant, devinez quoi? Bah, un relief, une carte de relief ici. Ben oui. Je vais baisser un peu la distance. Voilà. Je vais me brancher couleur ici à hauteur. Je vais baisser la force par là, voilà, 0,2. Et on va se brancher au normal. Voilà. Et là maintenant, on va aller ouvrir l'éditeur du V. Voilà. On a notre rivet ici. Je vais déplier mon truc là. Je vais faire U déplier. Voilà. Je vais prendre ça et je vais faire R90. Voilà. Et là, je vais faire S et je vais agrandir. De manière à ce que ça prenne mon rivet entier. Et là, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, regardez. Vous voyez, avec le peu d'informations que donne l'image noir et blanc quand même, qu'on a bel et bien les formes qu'on avait au départ. Hein. C'est quand même assez magique. On se demande un petit peu... C'est vrai, quand on regarde de près, on a des petites nuances ici de gris, vous voyez. Et franchement, ça fonctionne à merveille. Là, on va se le régler. Je ne sais plus où j'avais fait la coupe. Hop. Je vois pas. Mais ça n'a pas l'air trop mal. Attendez, je vais me remettre en vue 1. Parce que, vous voyez, si par exemple, quand si ça tombe mal, là, vous allez le voir. Attendez, voilà, on va le faire comme ça. On va se mettre peut-être ici. Voilà, on va mieux voir. Et ici, si je fais S, vous voyez, ils se montent l'un sur l'autre. Hein, là, il faut donc S, trouver la bonne grandeur, qu'on ait la même distance ici entre là et là. Voilà. Là, c'est le cas à peu près. Voilà, donc là, on va revenir là. Et là, on va peut-être augmenter un petit peu la force du relief. Je reviens sur l'éditeur de Shader. Je vais monter un petit peu ma force là. Et regardez, il ne faut pas exagérer. Attention, voilà. Vous voyez, les rivets sont nickel. Et complètement virtuel, évidemment. Si je fais ça, vous voyez, il n'y a pas de rivet. Voilà. Donc ça n'a aucun poids au niveau maillage. C'est ce qui est très intéressant. Et vous voyez, bon, que avec finalement très peu d'informations de couleur, Blender nous fait quelque chose de pas minable, quoi. C'est quand même sympa. C'est pour ça que j'ai refait ce tuto pour insister là-dessus, sur les informations de couleur noir et blanc, parce que vous voyez quand même que c'est un outil très puissant, enfin un outil. Disons que, pour parler plus français, on va dire que le noir et le blanc ont une influence très puissante sur Blender. Voilà. Et qu'on peut faire de très belles choses avec. Voilà. Mais écoutez, je vais arrêter là ce petit tuto. Et je vous salue à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.